première vidéo de notre cours où, je vous le rappelle, on parle d'industrialisation de l'Europe, c'est-à-dire du passage d'un mode de production artisanal à un mode de production mécanisé qui regroupe les ouvriers dans des usines. Donc, première l'industrialisation de l'Europe bouleverse l'organisation économique de l'Europe. Grand A, on va s'intéresser à la première industrialisation qui a lieu à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à à peu près le milieu du XIXe siècle. Donc, la première industrialisation débute avec la machine à vapeur, améliorée par James Watt, qui permet le développement de machines qui transforment peu à peu l'organisation économique de l'Europe. La machine à vapeur fonctionne grâce au charbon et permet le développement de nombreuses usines, d'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe, Allemagne, France, Belgique. Ces usines se spécialisent principalement dans le secteur de la métallurgie ou du textile. La machine à vapeur permet le développement de transports et notamment du chemin de fer qui permet de développer les échanges. Ces échanges sont désormais plus rapides et moins chers et concernent d'abord les marchandises mais également les voyageurs. À partir de 1880, une deuxième phase d'industrialisation a lieu et se base sur l'utilisation cette fois du pétrole et de l'électricité qui remplace peu à peu la vapeur pour les machines. Des secteurs nouveaux se développent, comme la chimie ou l'automobile. Ces deux phases d'industrialisation, donc la première industrialisation jusqu'à 1850 et la seconde à partir de 1881, entraînent le développement économique de l'Europe. L'industrialisation de l'Europe entraîne donc la croissance du PIB mondial de 2% par an. Le secteur bancaire, donc les banques, se développe pour financer l'industrie. C'est le développement d'un système économique qu'on appelle le capitalisme.